Une jeune femme vient d'être condamnée à mort au Nigeria parce qu'elle a assassiné une autre fille qu'elle soupçonnait de sortir avec son ex. Et elle a brûlé le visage de la fille avec de l'acide. Elle a fait avec son grand frère. Elle a commis l'acte avec son grand frère. La fille a été condamnée à mort par pendaison le 11 février au Nigeria. Bon, je porte le lunettes d'abord parce que moi j'ai la conjonctivite, j'ai les yeux rouges. Donc c'est une affaire qui se passe en 2000. Bonjour tout le monde, je vous dis d'abord bonjour. On va parler de cette histoire qui s'est passée au Nigeria. Une jeune fille qui a été condamnée à mort par pendaison, par jalousie. Parce qu'elle était jalouse. Voilà, donc la fille, partagez d'abord le live. Vous savez, depuis, on ne faisait plus les lives parce que la page était restreinte. Donc je vais vous raconter ce qui s'est passé. Cette histoire se passe au Nigeria. On a une jeune fille là qui s'appelle Ifwezu. C'est le nom des Biafrais. Ifwezu, le nom des Nigérians. Donc Ifwezu, c'est une jeune fille. Elle était à l'université. Ouais, bonjour Sandra, ça fait un bail. Elle était à l'université. Elle a eu ses diplômes. Elle a terminé les études. Mais elle ne trouvait pas d'emploi. Elle a décidé de faire une formation en manicure, pédicure. Elle a fini la formation. Et elle n'avait pas d'argent pour s'offrir un espace. Elle a ouvert sa page, elle a utilisé sa page Instagram, TikTok et Facebook pour commencer à vendre on va dire quoi, ses services. Donc, quand elle allait chez les gens faire les ongles et tout ça, elle filmait, elle mettait sur sa page Facebook. Et vous savez comment les femmes font. Dès qu'une fille a vu comment sur Facebook elle fait bien comment elle peut dire, elle fait bien les ongles, non, on lui passe la commande. Donc la fille s'est déplacée de maison en maison pour faire les ongles. Mais elle a rencontré un jeune homme. Mais le jeune homme lui a dit que voilà, il n'était plus en relation avec une autre fille. Ils se sont mis ensemble. Maintenant l'ex du jeune homme a su avec qui son ex sortait. Elle a décidé de chercher la fille. Elle se rend compte que la fille fait les pédicures, manicures sur Facebook. Donc du coup, elle contacte la fille. Elle lui dit voilà, je veux que tu viennes chez moi me faire les ongles. Vous comprenez un peu? Je veux que tu viennes chez moi me faire les ongles. D'habitude, quand la fille s'en va chez un client, qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande la localisation. C'est-à-dire que pour venir chez toi, un peu comme si je suis à Douala, non? Tu habites Bouna Moussadi. Tu dis, ok, viens à Bouna Moussadi me chercher. Mais dans Bouna Moussadi, il y a des petits quartiers là. Donc quand tu donnes la localisation, à partir de son WhatsApp, elle prend la moto, elle sait où te trouver. Donc la fille va demander la localisation à la dame. La dame lui dit que non, je n'ai pas la localisation, mais je viens d'arriver au Nigeria, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais quand tu vas arriver à la gare routière, il y a mon petit frère qui va te récupérer. C'est une histoire vraie, hein? Oufouezou. Donc si vous tapez même... Ah, tu vas commencer la semaine prochaine. Hein? Ah, ok, d'accord, mes condoléances. On va s'écrire sur WhatsApp. Donc j'ai perdu... Je dirais j'ai perdu, c'est plus ça. Et je me suis un peu... Voilà, Poussé m'a dit qu'elle est au Cameroun, j'ai perdu un peu le fil. Donc la fille arrive à la gare routière, elle appelle le numéro. Le grand frère de la fille vient la récupérer à la gare routière. Mais la fille, avant de partir, a appelé son grand frère pour lui dire que bon, je suis comme ça en train d'aller faire les ongles quelque part. La personne ne m'a pas donné sa localisation. Prends quand même ce numéro ici, c'est le numéro de la dame qui m'a appelé. Et c'est ça qui l'a sauvé. Hein. C'est ça qui l'a sauvé. Donc la fille arrive à la gare routière, c'est une histoire vraie, réelle. Si vous tapez Ifwezu, Nigeria, une femme condamnée à mort, vous allez voir l'histoire. Vous voyez un peu, non? Vous voyez la vidéo de quoi? Non, non. La vidéo de la fille qui marche nue. Allez sur la page de Zumanto. Je ne peux pas publier ça sur ma page. Elle va encore me bloquer. Comment une femme veut voir une autre femme qui marche nue? Va sur la page de Zumanto. Tu pars sur avant-hier. Tu vas trouver la vidéo là-bas. Tu pars sur son Telegram. Tu cliques. Tu vas voir la vidéo. Moi, m'a bloqué. Ça fait 12 mois qu'on m'a bloqué. Je ne peux plus moi mettre les bêtes sur ma page. Pourquoi on vient me bloquer? Donc la fille arrive à la gare routière. Elle appelle le numéro. Le gars vient la récupérer à la gare routière. Elles arrivent dans le domicile de la femme. La fille entre, on ferme directement le portail. On ferme directement le portail. Quand la fille entre dans la maison maintenant, on ferme aussi la porte de la maison. On commence à la bastonner, on l'a bastonnée à mort. La fille bastonne la fille parce que la fille sort avec son ex.
La fille sort avec son ex. Vous voyez un peu, non? Donc, on va la bastonner à mort. Vous comprenez un peu? Maintenant, quand on va la bastonner comme ça, là, elle va mourir. La fille, là, va porter, avec l'aide de son grand frère, vont amener la fille, balancer la fille en route. Mais ils vont verser l'acide sur le visage de la petite fille, là. Pour qu'on ne la remarque pas. Sauf que Dieu fait ces choses. Le jour où ils sont allés balancer le corps en route, il y a quelqu'un qui a remarqué la personne. Mais la personne ne savait pas que c'était un être humain. Et là, je suis cru que c'est un sac comme ça qu'on a balancé. Ça s'est passé le 10 novembre 2020. Le 10 novembre 2020. Donc, ils sont allés balancer la fille au bord de la route quelque part. Maintenant, le soir, le grand frère de la fille appelle sa petite soeur, le mot ne passe pas. Il insiste, ça ne passe pas. Directement, il allait signaler à la police. La police a commencé à faire les recherches aussi. Maintenant, la fille qui a remarqué le sac est partie fouiller. Vous savez que dans les pays où il y a un peu la pauvreté, là, quand on lance un sac en route, quelqu'un va toujours fouiller pour se dire, ah, peut-être qu'on a jeté un truc dedans que ça peut me servir. Elle va donc alerter la police. Comme le grand frère de la fille, elle va donc alerter la police. Et que de l'autre côté, on a signalé qu'on a découvert un corps. On est parti, on a découvert que effectivement c'était Oufouezou, elle avait 23 ans. On avait versé l'acide sur son visage. On ne la remarquait plus. La seule chose qui a permis qu'on la remarque, c'est que son grand frère a remarqué ses vêtements. Vous voyez un peu, non? Son grand frère a remarqué ses vêtements. Donc du coup, on a tracé le numéro. On a retrouvé la femme chez qui Oufouezou est allé. On l'a arrêté. On l'a arrêté en 2020. Elle a avoué son crime. Et elle s'est expliquée. Elle dit qu'elle a éliminé la fille parce que la fille sortait avec son ex. C'est pas que vous comprenez un peu. Elle élimine une fille parce qu'une fille sort avec son ex. Elle a été condamnée à mort par pendaison le 10 février. Vous voyez comment une femme, parce qu'elle n'arrive pas à digérer la séparation avec un homme, elle se complique la vie. Elle arrive à avoir le sang d'une autre fille. Elle arrive à avoir la mort d'une autre fille sur sa conscience parce qu'elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu supporter la relation avec un homme. Moi, je vais vous dire ça, les gars. Avant de vous marier, moi, je peux épouser une fille qui a 18 ans, qui a 20 ans. Parce qu'une fille qui a 18 ans, le jour où tu te sépares avec elle, elle peut t'assassiner. Elle peut m'assassiner, la fille avec qui tu es. Vous comprenez un peu? Moi, je dis aux gens que si tu veux épouser une femme, il faut épouser une fille qui a 27 ans, qui a joué la vie, une fille qu'on a blessée, une fille à qui on a déjà promis des choses, on n'a pas fait. Une fille qui a vu beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'une fille qui est désormais calme. Quand tu prends une petite fille de 18 ans, là, tu l'épouses, tu es mort, tu as des fidèles, il faut être fidèle à elle. Par le jour où tu me donnes, pendant que tu dors, elle peut prendre la latte, elle te latte. Moi, j'ai discuté à mon ami, il me dit que, gars, s'il veut épouser une fille, il va épouser une fille qui est encore jeune là, dont les seins sont encore à 12 h à midi. J'ai dit que, gars, n'épousez pas une fille qui n'a pas connu la vie. Épousez une fille qui a vécu. Je ne peux pas épouser un gars qui n'est pas déjà là en boîte de nuit, qu'on n'a pas trompé, qu'on n'a pas déçu. Je préfère épouser une fille qu'elle est partie en boîte. On a même donné le vin, on a l'a gnoxé, on a go. Une fille que demain, si dit qu'on ne part plus en boîte, elle va accepter parce qu'elle connaît la boîte déjà. Quand tu épouses une fille qui n'a pas vécu, tu es mal parti, gars. Le jour qu'elle découvre le dehors, elle t'abandonne. Le jour où tu la trompes, elle t'abandonne. C'est la même chose avec les gars qui cherchent l'argent chaque jour, qui ne s'amusent pas là. Les hommes qui trompent leurs femmes, aujourd'hui, quand vous voyez, non, la majorité des hommes qui trompent leurs femmes, c'est les gens que quand ils avaient 20 ans, 25 ans, au lieu de partir en boîte, ils cherchaient l'argent. Oui. Ils cherchaient le dos. Maintenant, le jour où il fait l'erreur, il part en boîte. Il découvre comment on boîte ses mots. Il découvre comment on boîte la magie, non. En ce moment-là, non, quand il découvre ces mots-là, mon frère, il commence à tromper son gars. Donc moi, je préfère d'épouser une femme qui a joué la vie.
Toi-même, épouse un homme qui a joué la vie. Il ne faut pas épouser un homme qui ne connaît pas la vie. Dès qu'il va sortir un jour en boîte de nuit, il va commencer à... il va commencer à... Oui, dès qu'il part en boîte là, non. Dès qu'il boit le vin, on siffle son nom, les filles viennent un peu danser sur lui là. Mais mon frère, il ne rentre plus à la maison. Il ne bat plus. Ah, avec sa soeur ici, elle va ici. Ok. Il ne rentre plus. C'est pourquoi il faut épouser une blessée de guerre, une femme qu'on a trompée, qu'on a fait les oui. Le jour où elle entre dans le mariage, non, elle vient seulement s'asseoir, elle vient se calmer. Il y a des femmes qui font les longues études, telles que la médecine, ingénieur, elles n'ont pas joué leur vie, mais sont mûres. Non, Noël, tu as raison, tu vois. Une fille qui est allée à l'école, tu vois, qui a beaucoup fréquenté, c'est différent. Les filles, elles se marient même pas. Le sexe pour elles, c'est rien. Vous avez vu l'ancienne secrétaire d'État américaine, Condoleezza Rice. Une femme puissante comme elle n'avait pas d'enfant. Vous pensez que quoi? Elle n'a pas d'enfant. Vous pensez que c'est faire un enfant qui lui dépasse? Elle peut même prendre n'importe qui, on lui fait un enfant. Là. Une fille qui a trop fréquenté, comme tu dis là, elle n'est plus comme nous. C'est-à-dire que le sexe pour elle, c'est même zéro. Elle s'en fout. On parle des filles qui sont au quartier là, non, qui n'ont pas school. Tu prends une fille de 18 ans, tu mets toi, tu es mal parti. 18 ans, tu es mal parti. Même toi, même la fille qui m'écoute là, il ne faut pas épouser un homme. Si tu as ton homme, vous êtes jeune, non, allez souvent en boîte. Allez souvent en boîte. Allez souvent vous amuser. Aujourd'hui, si, même si, je ne peux, aujourd'hui, sinon, je peux faire, j'ai fait 5 ans déjà, 5 ans sans mettre mes pieds dans une boîte. Je dis 5 ans, je n'ai pas mis mes pieds. Même les snacks, je n'aime pas plus. Parce qu'on est parti depuis qu'on avait 20 ans. On est parti à Jet Set, on est parti au Keops, on est parti au Coladera. On est parti au Jet Set, on nous vendait le verre de whisky à 5 000. On nous vendait le Tanguy à 3 000. Je n'ai pas encore passé là-bas maintenant. Que mes 3 000 souffrent de quelque chose. Il n'y a même plus d'abord l'argent. Il n'y a même plus d'abord le dos. Mais il fallait que je parte quand même. Le temps là. Parce que si je n'étais pas parti, il suffit que moi je go maintenant, c'est mon nom. Oh, on chante ton nom. Les gars de qui t'a beaucoup dance là, viens un peu danser sur toi. Merde. Tu as ta quincaillerie. Chaque soir quand tu fermes, tu es en boîte de nuit. Chaque soir quand tu vas fermer, tu seras en boîte de nuit. Tu vas arriver à la maison étant sous. Tu vas arriver à la maison sans recette. Il n'y aura plus la recette. La recette va rester en boîte de nuit. Ça se passe comme ça. Et le père en Dokoti, il a 45 ans, il a 55 ans, il ne rentre plus à la maison. Dès qu'il vend le soir, il prend la recette. Il est au bar. Il colle la petite. La petite aime. La petite, il boit, il mange, après il pas dormir. La petite chante le micro. Les femmes, vous-même chantez le micro à la maison. Laissez ça, laissez le monde marche comme ça. Tu ne chantes pas le micro, on va chanter le micro dehors à ton mari. Tu vois un peu? Apprenons tous à chanter le micro. Chantons tous le micro. Oui, ça marche comme ça. Ouais, un peu non. Donc, pour vous dire, les gars, que le dehors est compliqué. Je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille au Nigeria. Regarde là, non, on doit tous chanter le micro. Qui ne chante pas le micro? Qui ne parle pas en bas? Tout le monde fait ça. Donc, si tu ne fais pas, on va faire ça dehors. Tu ne fais pas, on fait ça dehors. Alors, et ça marche comme ça. Donc, mieux tu te mets un rang comme tout le monde. Tu chantes comme tout le monde. Toi-même, tu peux nager comme tout le monde. Sinon, demain, on va te récupérer Tanga. Tu vas commencer à bavarder au manga et comme ça, comme ça, comme ça. Tanga est sur WhatsApp, elle est sur TikTok. On lui raconte comment est-ce qu'on fait les way. On lui raconte comment est-ce qu'on doit les way. Toi-même, fais la même chose. Sinon, dès qu'un gars lui fait ça dehors, tu es mal parti. Gars. Tu es mal parti. Ouais, un peu non. Voilà. Voilà comment une jeune fille au Nigeria. Parce que, bon, pour les yeux, c'est toujours rouge. Non, ça va, ça va. Ça ne picote plus parce qu'à Yaoundé, ça picotait beaucoup. Mais ça va quand même. Je n'ai plus de douleur. Mais c'est rouge.
Donc du coup, je ne peux pas m'afficher ça avec les yeux rouges. Un peu, non. Je vais mettre les lunettes. Maintenant, comme je ne suis pas habitué aux lunettes, c'est un peu bizarre. Comme si tu étais porté un carton. Ouais, dites bonjour. Donc, je suis en train de l'histoire d'une jeune femme au Nigeria qui n'a pas supporté que son ex se remette avec notre fille. Elle a tout fait pour attirer son ex. Non, elle a tout fait pour attirer la copine de son ex. Ah, c'est devenu que l'abomination. Le monde marche comme ça. C'est nous. Laissez. Il y a peu d'abomination sur ça. La Bible a dit des choses. La Bible a dit des choses. C'est vous-même maintenant qui vous êtes en train de changer tout. Vous dites maintenant qu'on doit se marier. Les hommes doivent se marier avec les hommes. Laissez-nous, on pense ce qu'on doit penser. Ouais, un peu non. On fait ce qu'on doit faire. Mais on respecte Dieu. Quand vous dites que oh, la Bible, l'abomination, là, maintenant, qu'est-ce que tu vas me dire par rapport au fait que dans l'église catholique, on a dit qu'on va désormais célébrer les mariages entre hommes. Moi-même, je n'accepte pas l'autre là. Donc, laissez-nous, on gère notre way, comment on peut gérer. Parce que le dehors, c'est comme ça. Tu ne fais pas, on va lui faire ça. Et tu vois qu'à la maison le soir, quand elle part à la réunion, le dimanche, elle rentre qu'à 23 h. Ouais, mais sinon, j'ai la polo, la conjonctivite. Elle part à la réunion le samedi. La réunion finit à 20 h, mais elle rentre à 1 h. Elle dit qu'il y avait un embouteillage. Il y avait un embouteillage de côté. Ça fait. Mais de gars, mais Dieu. Le monde marche comme ça. Elle marche, elle part à la réunion, elle dit qu'il y avait un embouteillage. Ouais, un peu non. Dans le monde, comme tu connais là, comme tu vois maintenant, si circule dedans aussi. Ce que tu ne veux pas et que d'autres font aussi. Non, le jugement est individuel. Mais ce que tu racontes là, on n'a pas interdit ça quelque part. On n'a rien interdit quelque part. Et la Bible a été écrite. Avec ce que vous faites dans le monde d'aujourd'hui, bientôt on va même douter. On va douter de tout ce qui est écrit. Parce qu'on nous dit que non, les hommes doivent aller avec les femmes doivent aller avec les hommes. C'est vous encore qui venez rectifier en disant que désormais on accepte que la femme parte avec la femme, qu'on va bénir l'union. C'est vous encore qui dites que non, les hommes peuvent aller avec les hommes. En ce moment-là, nous, on peut vous dire que mais ce que vous avez dit là, vous n'êtes plus en train d'appliquer ça. Vous voyez un peu, non? Donc, si tu peux donner des conseils à celui qui veut écouter, donne-lui des conseils. Maintenant, si quelqu'un veut, voilà, il assume. Parce que chacun va go individuellement. Il ne faut pas avoir pitié du sort de quelqu'un. Moi, si quelqu'un veut faire sa chose, il fait. Et il assume. Il ne veut pas moi conditionner les gens. Parce que maintenant, si on ne comprend plus ce qui se passe, le prêtre, le pape lui-même vient dire que les hommes peuvent partir avec les hommes. Ça, c'est du... On ne veut même pas parler de ça, hein, parce que ça fait mal à la tête. Tu te demandes, mais on est dans quoi? La Bible, même qu'on écrit la Bible. Pourquoi changer les choses? Pourquoi changer les choses? Ouais, un peu non. Donc on est dans des trucs où, quand tu réfléchis, ta tête te fait mal. Et il faut même que les Africains commencent à réfléchir dans ce sens-là. Vous avez vu les documentaires, comment les gens sont arrivés en Afrique pour évangéliser l'Afrique. Comment on nous dit que non? Toujours les Congolais, là, les Belges, ils arrivent au Congo, ils décident de comment on va éduquer les Africains. On ne doit pas tout le dire. On ne doit pas leur montrer la science. Parce qu'on a peur que si on leur montre la science, ils vont nous dépasser. Et ça, sont les prêtres qui font ça, les prêtres belges au Congo. Ils arrivent, ils disent qu'aux Africains, il ne faut pas qu'on leur montre tout. Il faut qu'on dilue la qualité de l'éducation pour qu'ils soient toujours bêtes. Quand on lit les choses comme ça, on a la rage. Moi, je vous dis une chose, non. Si l'Africain avait le niveau d'éducation des Blancs, c'est que personne ne gomme en bain. Quand il dit niveau d'éducation, on veut dire que si l'Africain savait ce qu'ils ont fait en Afrique, comment, par rapport même aux indépendances, on ne nous a jamais donné l'indépendance. Si aux Africains, on leur fait savoir que dans le pacte colonial, on avait décidé que le sous-sol camerounais, jusqu'à 120 mètres, appartient aux Français. C'est que tu peux pas en France faire quoi?
On te dit que le sol camerounais appartient aux Français. Dans ton pays, on signe le papier que toutes les ressources qu'il y a au sous-sol, c'est pour eux. Vous comprenez un peu? Quand tu connais ça, c'est pourquoi on a fait que au niveau de la qualité de l'éducation au Cameroun et dans d'autres pays francophones là, que ce soit réduit de mauvaise qualité. Vous partez à l'école, mais vous êtes toujours bête. L'histoire du Cameroun, on ne nous a pas raconté notre histoire. On ne nous a pas parlé du massacre des Bamileke, des Bassa. On ne nous a pas parlé de résistance. On ne nous a pas dit qu'il n'y a pas d'histoire sur le Cameroun. Les Oumyobé, pourquoi est-ce qu'ils ne voulaient pas l'indépendance qu'on a aujourd'hui? On ne nous parle pas de ça. Si on te parle de ça, on te dit la vérité, tu vas détester le blanc. Oui, un peu non? Donc c'est pourquoi on est là, on est en arrière, on est derrière. Donc, quand je vois que c'est les mêmes gens qui sont venus avec la Bible pour nous piller, ils nous endorment à l'église, dans les églises. Quand tu as un problème, tu ne dois pas aller à l'église exposer ton problème. Va travailler pour résoudre ton problème. Les gens, les problèmes, ils partent à l'église. Dieu ne résout pas le problème. Hein. Dieu t'aide à résoudre ton problème. Donc, il te donne la force de le résoudre. Il ne va jamais te donner l'emploi. Ouais, non. Ça veut dire que si aujourd'hui, on te dit que le pacte colonial, on te dit que votre pays ne doit acheter ses armes qu'à la France. Tu ne dois pas acheter ailleurs. Votre pays ne doit pas vendre ses minéraux à un autre pays que la France. Que la France refuse que tu vends à un autre pays. Mais mon frère, tu n'as pas mal à la tête. On vous impose le truc. Donc quand tu entends ça, non. C'est pourquoi moi je suis au pays. Je ne veux pas moi voyager, gars. Pas ma tête me fait mal. On nous a trahis. Ils sont fiers de ce qu'on fait. Tous les Africains qui partent en Europe, surtout d'Afrique francophone, là, c'est une volonté de la France. Ils ont prévu tout ça. On affame le peuple. On crée la pauvreté, la misère. Vous venez là-bas, fuite de cerveau, l'Afrique ne se développe pas. Voilà l'Asie qui se développe. Tous les pays du monde se développent, sauf l'Afrique. Est-ce que vous vous avez posé la question de savoir pourquoi les 14 pays colonisés par la France, aucun pays ne s'est levé? Même par hasard, aucun pays ne s'est développé, même par hasard. Vous vous avez posé la question là? Non, c'est une volonté. Donc pour dire que les gars, si quelqu'un veut croire à son Dieu, qui croit à son Dieu, il laisse les autres. N'allez pas là-bas avec les... Ne nous embarquez pas dedans. Quand tu vas coucher sur ton lit de mort, on va te juger seul. Donc maintenant, si tu veux aller dans la maison de Dieu, pas dans la maison de Dieu. Oui, un peu non. Voilà comment moi, vois-moi les ouais. Et n'impose, même quand je présente les malades ici, là, quand quelqu'un veut me dire que ma panne, amène à l'hôpital, je dis donne-moi. Il donne son numéro, tu l'écris. Il n'amène pas quelqu'un à l'église. Il n'amène pas quelqu'un à l'église. Si quelqu'un veut partir, porter ses pieds, pas. Parce que moi, j'ai le problème avec l'église. Dans le village où je suis là, je suis à Kribia Sokapam. Le prêtre qui est ici, il a construit une maison et une femme là-bas en haut. La femme vit là-bas. Lui-même ne peut pas dormir là-bas. Un prêtre. Un prêtre. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai décidé que l'église et moi, c'était fini. Chacun a son histoire de l'église. J'ai vu même prêtre construit une maison et met la femme dedans. Alors que quand j'étais à Douala, quand tu entres dans l'église ou en Konsamba, tu as peur. C'est comme si c'est... Tu as peur, non? Tu as peur. Tu as peur. Mais ici, ce n'est pas... Mais mon frère, tu vois... Je suis en train de voir les choses bizarres. Je vois les enfants des prêtres. Je vois les prêtres avec les femmes. Non. Du coup, moi, j'ai commencé à réfléchir que, gars, l'affaire, c'est... Ah, ça va. Maintenant, c'est que l'église est bien juste que... On va bénir les mariages des hommes. Hommes et hommes. On va bénir les mariages des femmes. Du coup, moi, je suis plus avec vous. Donc, moi, j'ai ce que mon cœur me dit. Et peut-être même plus tard. Et peut-être plus tard, moi-même, je vais, moi, commencer à croire les dieux de mes parents, de mes anciens, de mes ancêtres. Moi, je vais commencer à croire les dieux de mes ancêtres. Parce que mes ancêtres, qui sont nés avant le christianisme, avant que les blancs ne viennent avec les églises, ils ne sont pas en enfer. Ils avaient les croyances. Moi, je veux croire ça. Vous comprenez un peu? Je vais commencer à croire ça.
Oui, vous m'excusez. Hein? Oui, parce qu'avec tout ce qui se passe, ici, c'est bizarre. Ça fait mal. Les prêtres qui partent avec les femmes, là, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Un peu non. Non, Claude, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que, n'est-ce pas, moi, j'ai vu ici le prêtre construire la maison à sa go. Le soir, il part là-bas. Si moi, j'aimais la vie, là, c'est qu'il marche même avec eux pour gérer les femmes. Le prêtre. Le gars vient dans ma boutique, le prêtre vient boire le vin à moi. Et c'est moi qui choisis comme son combi. Les gars, comment il choisit comme son combi? Ah, Seigneur Jésus. Il y a des gens partout qui peuvent venir. Comme il aime chez moi, by the way, pour son. C'est moi qui va choisir comme ton combi. Moi, j'avais peur, il y a la soutane. Quelqu'un vient s'asseoir. On a été causé, comment on cause là, non? C'est-à-dire que, gars, il y a 2 ou 11 gens. Ils sont les dos. Il y a 33, on boit. Ils ne comprenaient pas moi. Ils ne comprenaient pas. Après, il y a que gars, il fait comme les gars de Yaoundé. Il dit, hey, gars. Après, il me renseigne que non. C'est un prêtre même. C'est un prêtre même. Après, je vois le dimanche, mon frère. Parce que parfois, tu te dis que non, c'est comme il y a les grades à l'église là. Je vois que non. Parce que quand tu vois les choses, tu te demandes que mais si c'est vrai, si c'est vraiment lui. Mais tu vois, c'est lui le curé, c'est lui qui gère la paroisse, gars. Où tu comprends que, gars, le dehors, sinon. J'ai ton Dieu dans ta tête. Oui, j'ai ton God dans ta tête. Bon. Jeanne, quand tu me dis que le père est castré, moi je vais te reposer une question. On nous a dit que les gars avaient fait vœu de chasteté. Ça veut dire quoi? Voilà. Qu'ils avaient fait vœu de chasteté, non? Maintenant, quand tu me dis qu'il est castré, je ne sais pas si c'est pour me dire que si même près de tes dragues, tu vas accepter. Je ne sais pas. Je suis sûr que tu ne peux pas le faire parce que depuis, quand on nous a dit que depuis tout petit là, nous on sait que les prêtres ne sont pas comme nous. Bon, maintenant tu demandes s'il est cassé, ça veut dire que s'il atterrit devant toi, tu fais la cour avec sa soutane, tu vas accepter. Tu vas accepter. Tu ne peux pas. Oui, Claude, 10 ans. Comme tu dis, toi, ça fait 10 ans. Moi, c'est depuis 3 ans. Oui, parce qu'il y a des choses que je pensais qu'on ne peut pas faire à l'église. Que ce n'est pas eux qui doivent faire. Voilà, quelqu'un a dit que faites ce que nous, faites ce qu'on vous demande de faire, ne faites pas ce qu'on fait. Voilà. Hein? Ok, donc la famille, comme je disais, voilà, c'était pour l'histoire de la jeune fille du Nigeria qui a été kidnappée et assassinée par une autre fille. Et cette fille-là, l'a fait parce qu'elle sortait avec son ex. Donc la fille faisait dans la manicure. Elle a été contactée par celle-ci via les réseaux sociaux. Et la fille est venue au rendez-vous. Quand elle est arrivée, la fille l'a kidnappée, fermé la porte. On l'a tabassé à mort. On a versé l'acide sur le visage. On l'a déformé. Ils sont allés la balancer en bordure de route. Voilà. Et cette fille-là a été arrêtée et condamnée à mort. J'avais vu un prêtre de l'église catholique embrasser ma voisine. Depuis ce jour-là, j'ai peur de la femme. C'est l'erreur que l'église a fait. Les prêtres ne devraient pas. Oui, bon. Le problème même, c'est quoi? C'est que l'église, c'est pourquoi il y a eu une division dans l'église. Il y a les gens qui voulaient vivre normalement, servir Dieu, se marier, avoir des enfants. Il y avait même les radicaux. L'église catholique, là, ce sont les radicaux. Les gens qui ne voulaient même pas entendre parler comme ça. C'est pourquoi il y a des divisions. Les protestants sont de leur côté. Ils ne sont pas de leur côté parce qu'ils ne voulaient pas eux vivre la vie que non. Un homme, mon frère, les femmes qui s'habillent sexy pour aller à l'église là. Tu es assis,
Elle a porté, elle s'est sexifiée. Avec les chapeaux, un genre bizarre, toute belle maquillée. On dit, tu vas fermer tes yeux. Parfois, le prêtre dans l'église avec les lunettes, dans des gaietés, il gagne des cuisses. Il fait comme ça, il part à gauche, il part à droite. Il dit que merde, Tangala, elle est comme ça, elle est bien dans sa tête. Entre-temps, il te dit qu'il va prier avec toi. Qu'il est en train de voir que dans ta famille, il y a tellement de problèmes. Il faut que vous veniez prier. Et là, si, on n'a pas vu qu'il y a des prêtres qui aiment trop porter les lunettes. Les prêtres, ils sont toujours les lunettes, pensent que les lunettes c'est pour faire quoi? Qu'ils ont mal aux yeux. Le modèle, en fait, c'est pas interdit. C'est l'église catholique qui s'est mise dans cette situation, dans cette prison. Les prêtres ont fait le vœu de chasteté et n'assument pas. Ils vivent leur sexualité en cachette. Aujourd'hui, beaucoup sont exposés. Autant se marier et faire des enfants dans la clarté et sans mensonge. Justement, bois de bain. Tout ça, c'est à cause de la pomme de 100 francs que nous avons. Ouais, Foury, ça va frère, ça va, ça va. C'est vrai que ça fait un bail. Nous n'avons pas été restreintes. On va reprendre nos lives comme on faisait. Un peu comme celui-ci. Je sais qu'il y a des gars qui sont au boulot, ils mettent des écouteurs. Ils mettent des écouteurs. Oui, mais je porte aussi les lunettes parce que j'ai les yeux rouges. J'ai attrapé la conjonctivite. Donc, ça me fait mal, je suis obligé un peu. Je suis obligé. Donc, ouais, un peu. Ok, la famille, portez-vous bien. À très bientôt. Très bientôt. Ciao.